Elle explique qu'elle n'arrive même plus à avoir un moment de paix et que la servante n'arrête pas de venir l'interrompre, encore et encore, comme si c'était volontaire. Le jeune homme, essayant de garder son calme, lui dit qu'il ne comprend plus rien non plus, qu'il ne faut pas qu'elle se fâche et qu'il vaut mieux laisser cette histoire de côté. Mais la copine insiste, agacée, elle ne supporte plus que cette servante ne respecte rien, même pas le fait qu'elle soit en plein moment intime avec lui. Quelques minutes plus tard, alors que l'ambiance est déjà tendue, le manager entre soudainement dans la pièce accompagné de la servante. Cette dernière annonce timidement que le manager souhaite leur parler. Le manager les salue, s'excuse pour le dérangement et demande calmement à la jeune femme quel est le lien entre elle et le garçon. Elle répond sans hésiter que c'est son petit ami, puis lui demande pourquoi cette question. À ce moment, le garçon s'énerve, il veut savoir qui est ce manager pour se mêler de leur relation, pourquoi il pose ce genre de questions et en quoi ça le regarde. Le manager tente d'apaiser la situation et, d'une voix plus grave, demande au jeune homme pourquoi il a empoisonné la boisson. Le copain, choqué, réplique immédiatement, « Quoi? Qu'est-ce que vous racontez ?» Mais le manager insiste encore, « Pourquoi as-tu empoisonné le verre ?» Le jeune homme se met alors à crier que les accusations n'ont aucun sens, qu'il ne comprend pas ce qui se passe ici et que tout cela devient n'importe quoi. La copine, elle, ne sait plus où donner de la tête. Elle demande au manager s'il est normal de lancer de telles accusations et ce que son petit ami aurait bien pu faire pour mériter ça. Le manager répond qu'il ne cherche pas à l'accuser, mais qu'il veut simplement protéger ses clients. La copine, bouleversée, lui dit pourtant qu'il est clairement en train de l'accuser. Puis, contre toute attente, le manager pose le verre sur la table et dit « Très bien. Si tu n'as rien mis dans cette boisson, tu peux la boire sans problème. » Le copain refuse net et lui demande s'il est devenu fou. La copine aussi ne comprend pas, pourquoi veut-il que son petit ami boive ce verre? Le manager répond calmement, puisqu'il affirme n'avoir rien fait, qu'il le prouve. C'est simple. À cet instant, la servante prend la parole. Elle avoue, la voix tremblante, qu'elle a tout vu depuis le début quand elle était à l'intérieur, qu'elle a vu le jeune homme verser quelque chose dans la boisson et que c'est exactement pour ça qu'elle n'arrêtait pas d'interrompre la copine. Elle ajoute même qu'il y a une caméra de surveillance pour confirmer ses propos. La copine, choquée, ne sait plus quoi penser. Elle regarde son petit ami, tremblante, incapable d'imaginer qu'il puisse lui vouloir du mal. Le jeune homme continue de nier, accuse la servante et le manager d'inventer des histoires, exige qu'on vérifie les caméras. Le manager lui répond qu'il ne laissera jamais arriver quelque chose de grave dans son établissement et que ces caméras sont justement là pour ça. Le jeune homme se tourne alors vers sa copine, le regard rempli de fausse détresse, et lui dit de ne pas écouter tout ça. Il lui demande si elle l'aime vraiment et si elle croit vraiment à cette histoire absurde, s'il est assez faux pour vouloir l'empoisonner. La copine, perdue, lui dit qu'elle l'aime mais ne comprend plus rien. Le manager insiste alors, s'il n'a rien à cacher, qu'il boive la boisson. La jeune femme, dépassée par la situation, répète qu'elle ne sait plus quoi penser. Elle prend le verre, le tend à son copain et lui dit d'un ton hésitant mais déterminé, « Voilà, s'il te plaît. Si tu n'as rien fait, prouve-le-moi. » Mais le jeune homme refuse catégoriquement. Le copain, de plus en plus énervé, ne comprend pas pourquoi sa copine insiste autant pour qu'il boive la boisson, et elle lui répond d'une voix tremblante que si elle insiste, c'est simplement parce qu'elle l'aime. Elle lui tend alors le verre et il lui demande, dans un mélange de peur et de colère, si elle veut vraiment qu'il le boive. Elle répond oui, qu'il doit boire pour lui prouver qu'il l'aime vraiment. Le jeune homme, se sentant piégé, lui reproche alors de croire les paroles du manager et de la servante, lui disant qu'elle n'a donc plus confiance en lui. Elle répète qu'elle